Moi, j'avais aussi une une petite question, là-dessus avec, justement la crise sanitaire, ce besoin, ce sentiment d'appartenance, enfin ce besoin en fait de développer ce sentiment d'appartenance, il s'est quand même, beaucoup développé parce qu'on se retrouve avec des personnes qui sont un peu isolées. Bah, on voit plus les collègues, on va plus, on va dire au bureau, pour, justement être dans un esprit plus collaboratif où on a l'humain. Donc, du coup, comment est-ce que, du fait de la crise sanitaire, en fait, ces outils de digital workplace ont apporté, en fait, peut-être des fonctionnalités en plus ou des méthodologies accompagnées, hein, en plus de la partie outils, justement pour aider, les entreprises à, on va dire booster, cet esprit d'appartenance en fait, des salariés en prenant en compte, l'impact de la crise sanitaire? En fait, la crise sanitaire, pour moi, la digital workplace, telle qu'on l'entend, telle qu'on l'a définie, elle répond du coup. En fait, elle était un petit peu ceux qui n'en avaient pas au moment de la crise sanitaire se sont retrouvés, je pense, un petit peu en difficulté parce que juste des applications, un Teams par exemple, si c'est un Teams pour rentrer en visio, ça fonctionne pas. Au-delà de ça, il faut créer du lien parce que au-delà d'un outil technique, vous l'avez dit, on n'a plus de contact. Enfin, on n'avait plus de contact avec les collaborateurs, avec sa direction, son management, avec la plateforme collaborative, la Digital Workplace. Là, on les a. C'est-à-dire qu'au-delà des applications donc, et des documents et des contenus, et du fait d'entrer en contact avec les personnes, on a les fonctions collaboratives, c'est-à-dire donc, les espaces collaboratifs qui permettent de contextualiser et de regrouper, mais la possibilité de partager, de commenter. On a quelque chose, nous chez Geleuse, qu'on utilise beaucoup, c'est le chat, entre notre chat Horizon. C'est vrai que par exemple, du coup, on peut avoir des salles, on est en contact, on a une salle où tout le monde discute toute la journée, en tout cas tout le monde se dit bonjour le matin, etc. Et c'est vrai qu'on se dit que là aujourd'hui, nous on travaille beaucoup à distance avec la crise sanitaire, si Horizon n'existait pas, on serait un petit peu esselé. Donc c'est devenu vraiment un passage obligé, c'est devenu la nouvelle machine à café en quelque part, ça remplace. Donc, juste avoir, et à côté de ça, il y a aussi les fonctions de commentaires, la possibilité d'interagir avec sur les différents contenus, le centre de notification, la possibilité de dire quand je publie quelque chose ou quand je mets un document et que je veux que telle équipe ne rate pas ce document parce que ça les concerne, et ben on notifie. Donc, on n'a pas besoin en plus d'aller rechercher forcément ce sur quoi on a une interaction. On est notifié pour nous faciliter la vie. Ça, en fait, pour moi, finalement, ça force un peu la main, la crise sanitaire. C'est-à-dire les managers ou les organisations, parce que par exemple, en France, on a quand même ce défaut-là, on avait ce défaut-là en tout cas, la culture du présentiel. Voilà. Beaucoup de managers, beaucoup de directions, pour eux, on est efficace si on est là de 9h à 17h ou de 9h à 19h, si on fait plus d'heures. Alors que ce n'est pas forcément le cas. On peut être devant son ordinateur sans rien faire. Une forte culture du présentiel. Or, la digital workplace, elle est plutôt dans le fait de donner de l'autonomie et de la transversalité. Et finalement, ça force un peu la main à cette typologie de manager qui pouvait être réfractaire à cette autonomie. Finalement, quand on a un bon manager, on donne les bons outils à ses collaborateurs, à son équipe, pour travailler efficacement. Et l'idée, c'est pas uniquement d'avoir de la performance quantifiable en chiffre d'affaires, etc., mais c'est d'avoir aussi du bien-être au travail, parce que de toute façon, le bien-être, ça va favoriser, ça va renforcer la performance du collaborateur. Si je suis bien quelque part, c'est comme j'utilise une application si elle m'apporte une valeur ajoutée, si j'y trouve un intérêt. Et si je suis bien quelque part, si je suis bien dans mon équipe, si je travaille de la bonne façon, forcément, je vais mieux travailler. Et je vais être plus performant. Donc, je pense que la crise sanitaire, elle permet de bousculer les comportements. C'est un levier, en fait, quelque part, pour bousculer les comportements. Parce que l'outil, il était là, il existait déjà, mais ça avait quand même du mal enfin voilà, je pense que les besoins, ils ont été, enfin il y a eu des projets qui
ça permet de faire de cadrer plus rapidement les projets dans certaines organisations.